Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors on est parti. Dora Muto dénonce le patriarcat sous les draps de la chaîne Blonde Media. On est parti. Quand on dit à une femme t'es mal baisée, et c'est aussi une insulte qu'on dit beaucoup aux féministes, espèce de sale mal baisée, en fait c'est une insulte qui est censée insulter la femme, mais elle insulte les hommes en réalité. Donc moi en fait presque j'ai envie de dire putain c'est une insulte miracle, les hommes s'insultent eux-mêmes, c'est incroyable. Intéressant. Bonjour Dora, bienvenue chez Blonde. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Dora Muto, j'ai 34 ans, je suis autrice de livres, je suis journaliste. Ça, c'est bon, son point est intéressant au début. C'est donc le terme mal baisé, entre guillemets, est assez cocasse selon elle, parce que du coup, les hommes s'insulteraient du coup eux-mêmes, parce que justement, c'est à eux de baiser la femme qu'ils vont rencontrer. Donc si on reprend vraiment les termes purs et durs. Mais ça, c'est assez drôle parce que ça rejoint quand même une pensée assez débile de la part des femmes, qui revient souvent d'ailleurs chez les femmes européennes, parce qu'aux États-Unis, justement, c'est totalement différent. C'est de penser que la seule personne dans le couple qui doit faire le boulot, c'est l'homme. Que 95% du travail doit être fait par l'homme. Eh bien ça, c'est ridicule. Mesdames, sachez une chose. Pour la plupart, si vous êtes mal baisé, pour reprendre ces termes, c'est peut-être parce que de votre côté, vous ne donnez pas envie à votre partenaire d'être bien baisé. Pour reprendre encore une fois ces termes vulgaires. Excusez-moi. Il faut quand même prononcer les termes de son livre, justement, qui se nomme Mal baisé. Donc, déjà, ça, vous voyez, j'essaye simplement de démonter une pensée totalement idiote et justement qui va dans le sens d'ailleurs du patriarcat, qui est de penser, et c'est d'ailleurs à juste titre, pour moi, c'est vrai justement, de penser que l'homme doit dans tous les cas dominer et prendre en charge l'acte sexuel. Ça, c'est vrai. Et du coup, de par sa réflexion, elle confirme cela. Mais par contre, pour ce qui est d'être bien baisé ou mal baisé, ça, par contre, ça n'a rien à voir. Parce que, je suis désolé, nous avons des envies, nous avons des besoins. Et je suis désolé, si tu ne me donnes pas envie d'être bien, il n'y a aucune raison que tu sois bien, Donc, la raison d'une femme mal baisée peut être effectivement du côté de l'homme, mais aussi du côté de la femme. Cela va dans les deux sens. Et donc, les féministes, pour une fois, devraient m'applaudir. Parce que je défends en quelque sorte leur cause et je prononce du coup et je mets en avant l'égalité à ce niveau-là. Comme quoi, vous voyez, je ne suis pas complètement macho ou sexiste. On est parti. Il y a eu beaucoup de fois le mot, c'était très vulgaire. Hein. Je ne sais pas si on va cut ça au montage, mais c'était un peu... Et puis à côté de ça, ou au centre, j'ai plutôt envie de dire, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Tajoui sur la sexualité féminine. Et là, je sors un livre qui s'appelle Mal baisé, le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qui a animé justement la création et le développement du compte Tajoui qui compte aujourd'hui près d'un demi-million de followers ? Alors, Tajoui, c'est parti vraiment d'un coup de gueule de ma part. J'avais remarqué que souvent, il y avait des hommes qui me posaient cette question comme si ils n'étaient pas du tout au courant de si j'avais joui ou pas. Alors, je trouvais ça toujours un peu curieux comme question. Et puis, c'est aussi une question que je posais beaucoup à mes amis en leur demandant... parce que souvent, les femmes racontent leurs ébats sexuels de façon... je sais pas comment dire, par exemple mes amis allaient dire il m'a plaqué contre le mur et il m'a pris par derrière, des trucs extrêmement trash comme ça, et souvent je disais oui mais ouais t'as joui, et là c'était genre et je disais alors pourquoi tu me racontes des trucs dignes d'un film de cul si en fait t'as même pas pris finalement t'as peut-être pris du plaisir mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Et puis quand je commençais à poser des questions
sur la dynamique dans la relation sexuelle, et ben je me rendais compte qu'il y avait plein de problématiques qui étaient assez tabous et par exemple les femmes n'arrivaient souvent pas à demander en fait que par exemple le partenaire les aide à jouir une fois que eux ils avaient fini. Enfin il y a plein de choses comme ça que j'ai remarqué, de comportements plus ou moins abjects que les femmes avaient du mal à pointer du doigt. Et je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre que personne dise que c'est n'importe quoi. Bon, je vais dire que c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai créé ce compte. C'est tout. Alors, tu l'as dit, tu publies demain Mal baisé. Ouais. Et tu précises, une phrase qui m'a fait beaucoup rire, l'écriture de ce livre m'a pénétré bien plus que n'importe quel pénis. Ouais. Alors, pourquoi ce titre avec ce jeu de mots sur mal baisé, et que dit-il du propos de cet ouvrage ? En fait, pour moi, mal baisé, déjà, c'est une insulte qu'on me lance fréquemment depuis que j'écris ce compte T'as joui. Et c'est aussi une insulte que je trouve extrêmement intéressante. Parce que quand on dit à une femme « t'es mal baisée », et c'est aussi une insulte qu'on dit beaucoup aux féministes, espèce de sale mal baisée, en fait, c'est une insulte qui est censée insulter la femme, mais elle insulte les hommes en réalité. Donc moi, en fait, presque, j'ai envie de dire, putain, c'est une insulte miracle. Les hommes s'insultent eux-mêmes. C'est incroyable, tant de lucide. Enfin, en fait, ils sont pas lucides quand ils te disent l'insulte, et en même temps, c'est une preuve de lucidité incroyable. Donc, pour moi, c'était vraiment le point de départ de mon livre, de faire une analyse de ce mot, qui, moi, me vexe pas du tout, parce que ça parle des malbaiseurs, et c'est comme ça que j'ai avancé dans le livre. Voilà. Alors, tu dis dans le livre, pour ce qui est de cette remarque, comme vous l'avez compris, j'ai déconstruit tout cela en expliquant quand même que il fallait, vous savez, même que ne serait-ce que pour passer à l'acte sexuel, il faut faire naître une envie chez l'autre. C'est à peu près le même concept, jeune fille. C'est faire naître l'envie chez l'homme que tu vas rencontrer de te donner le plaisir que tu désires tant. C'est aussi simple que cela. Et le problème de la plupart des femmes, excusez-moi, en Europe, vraiment, je vais vraiment généraliser, hein, excusez-moi, toutes les femmes ne sont pas dedans, mais la plupart des femmes, excusez-moi, c'est que pour ce qui est des parties de jambes en l'air, les pensées devraient peut-être un peu évoluer. Parce que ce soit les étoiles de mer ou bien les coups de dents, enfin, je dirais même les coups de cisaille, ça commence à bien faire. Hein. Pour ce qui est des mouvements mécaniques, qui n'arrivent même pas à faire gigoter, ne serait-ce que ça commence à être compliqué. Donc à ce niveau-là, faites un voyage aux États-Unis, faites une formation de 9 mois comme la pseudo-coach, mais en l'occurrence pour ce qui est du domaine sexuel, et revenez un peu, et on va en reparler peut-être, on va discuter ensemble. Mais c'est assez drôle de voir à quel point est-ce que dans les domaines qui vous arrangent, vous remettez assez vite la faute sur les hommes, quand ça vous arrange. Seulement quand ça vous arrange. Bon. Pour ma part, je propose dans ce livre de parler de toutes les entraves qui empêchent les femmes d'accéder au plaisir dans la sexualité. Ouais. Le patriarcat s'invite sous la couette des femmes de très nombreuses façons, de façon politique, sociale, scientifique. Et c'est ce que tu as tenté d'analyser. Est-ce que pour toi, la liberté des femmes s'acquiert avant tout sous la couette ? Et est-ce qu'il s'agit d'un des derniers bastions à déconstruire, notamment après le monde du travail ? Alors, je pense pas que la liberté des femmes s'acquiert... Enfin, je pense pas que ça commence que sous la couette. Je pense qu'on a plein d'autres problèmes. On a des problèmes de capital, on a des problèmes... Je pense que le plus gros problème, pour être honnête, se passe pas sous la couette, se passe plutôt au niveau du capital. Les femmes ont beaucoup moins d'argent que les hommes. Les femmes... Ah, c'est vrai que ça serait dérangeant quand même que le problème se passe sous la couette. Parce que ça enlèverait du coup beaucoup de votre plaisir, non ? Parce que comme elle a dit à juste titre, apparemment... Beaucoup de femmes aiment se faire plaquer violemment contre le mur, aiment le côté un peu bestial de l'acte. C'est elle qui l'a dit, hein, c'est pas moi. C'est la plupart de ses amis lui racontent ce genre de choses. Ça a été sorti de sa bouche, donc ne m'accusez pas sur cela. Donc, à ce niveau-là, ce serait assez embêtant pour ces mêmes femmes que le problème vienne de là. Mais je vais vous dire une chose. Si ça, c'est un problème, effectivement, la source même de ce problème réside, oui, dans l'acte en lui-même, qui est un acte de domination sur la femme. Et cela a forcément un impact sur les mentalités des hommes.
C'est-à-dire que si demain les rôles s'inversaient, les femmes pénétraient les hommes, peut-être que, et c'est même sûr, cela aurait eu une influence sur leur mentalité, quoi qu'il arrive. Donc oui, je pense sincèrement, et c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je vais aller au bout de mon raisonnement. Je pense sincèrement que déjà dans un premier temps, l'acte sexuel, c'est-à-dire ce que la nature a décidé, qui est qu'un homme soit beaucoup plus puissant musculairement, qu'un homme doit pénétrer une femme et la femme doit être soumise vis-à-vis de celui-ci durant l'acte sexuel, a influé sur nos mentalités et a créé le patriarcat dont nous parlons tant. Et donc à diriger les orientations de la société. C'est tout. Donc oui, le problème vient de là. Mais par contre, ce serait bien plus dérangeant de le reconnaître, tant vous aimez ce côté du patriarcat, entre guillemets. Les femmes investissent bien moins que les hommes, mais bon, il y a un problème économique qui est très gros. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent sous la couette, et en fait, il y a encore une sphère de pouvoir gigantesque qu'ont les hommes sur les femmes au niveau de la sexualité et dans la dynamique des relations. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu analyser. Je pense que c'est très sous-jacent, dans le sens où, moi, c'est un peu ce que j'appelle... c'est une forme de... C'est très caché, c'est comme une grotte où se passe pas mal de choses qui vont ensuite remonter dans la société, mais qu'on prend pas vraiment le temps d'analyser, on va dire. Tu dis... C'est pas très précis tout ça. Elle a pas l'air aussi convaincue par sa réponse. Hein. C'est un peu creux comme réponse. Il y a aucun terme précis qui n'a été dit. C'est un ramassis d'approximations et non, pas convaincu par sa réponse. Tu te situais quelque part entre le féminisme matérialiste, le féminisme différentialiste et le féminisme radical. Oui. Est-ce que tu peux nous faire le sous-texte un peu de ce positionnement ? Alors, quand je dis ça, c'est parce que en gros, aujourd'hui, il y a un débat assez fort entre les féministes dites radicales. Et radicales, c'est pas pour dire la radicalité, c'est pour parler du mot racine. Parce que radical, à la base, ça veut dire revenir à la racine. Donc quand je dis que je suis une féministe radicale, je dis en fait que je suis une féministe qui analyse les problèmes du patriarcat à la racine et qui veut essayer de déconstruire et de pointer du doigt ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on est en opposition avec les féministes dites libérales. Donc les féministes libérales, c'est des femmes, par exemple, qui vont être plutôt pro-travail du sexe, pro-identité de genre, pro-porno. C'est pas mon positionnement à moi. Donc voilà, moi je suis plutôt du côté du féminisme radical, qui est abolitionniste, qui est gender critical, et qui plutôt s'oppose à l'industrie pornographique. Et quand je dis féministe différentialiste, c'est que pour moi, il y a une différence quand même biologique entre les hommes et les femmes qui est totalement réelle. Donc j'insiste là-dessus. Et féminisme matérialisme... C'est une bonne chose. Matérialiste, pardon. Bon, ça, c'est... faut être vraiment dans les sphères féministes un peu plus pointues, mais je préfère pas rentrer là-dedans parce que ça va trop loin. Ça marche, je te remercie. Tu commences par attaquer dans le livre ce vocabulaire perclus d'un sexisme sans nom chez les hommes pour qualifier effectivement leur rapport sexuel. On en parlait tout à l'heure, donc je vais me la faire, je vais me la taper, je vais la retourner. Tu en cites de très nombreux. En disant qu'il est vrai que le mot baiser est devenu une sorte de banalité ordurière pour parler de la sexualité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment lutter contre cette volonté à travers le vocabulaire de réifier, de chosifier finalement le rapport sexuel et surtout la femme ? Alors je pense effectivement c'est très très dur de lutter contre ce vocabulaire parce que même quand on dit t'es conne ou t'es con, en fait le mot con, en fait à la base un con c'est le sexe de la femme. Donc en fait le vocabulaire français est très très organisé autour du fait en fait d'insulter les femmes. Même quand on dit à quelqu'un va te faire enculer, qu'est-ce qu'on veut dire ? On dit à quelqu'un de se prendre un pénis dans les fesses, et donc ça ramène évidemment à une insulte homophobe, mais pourquoi c'est une insulte homophobe ? C'est aussi que se faire pénétrer serait forcément un acte de soumission, donc ça ramène à l'idée que finalement une femme qui se fait pénétrer c'est forcément une femme soumise, etc. Donc tout notre vocabulaire autour de la violence ramène... On n'a pas attendu le mot enculé pour savoir que l'acte sexuel est un acte de soumission, justement. Non, ça ne vient pas de là. Ça s'est mis en place bien avant, ne t'inquiète pas. Mène à la violence, souvent autour des femmes, et il y a énormément de misogynie dans notre langage courant. Donc... Oui, mais si on suit, son intervention du début, on comprend que les femmes elles-mêmes utilisent ce même langage.
Donc, où est le problème? Où est le problème? Si on suit et si on écoute tout le contenu de son interview, les femmes elles-mêmes utilisent cela. Donc, où est le problème? Voilà. C'est très dur d'y échapper. Moi-même, je dis va te faire foutre. Enfin, par exemple, va te faire foutre, c'est quoi? C'est se prendre du foutre sur soi. Donc, quand... En fait, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que les gens ne recherchent plus forcément l'étymologie de chacun des mots qu'ils vont employer. Ils se contentent simplement de mimer, de copier, de reproduire, de répéter les mots qu'ils ont entendus de par leur fréquentation, de par leur environnement, peu importe. Mais les gens ne cherchent plus forcément l'étymologie des mots. En fait, je pense sincèrement qu'elle pense peut-être que tout le monde est cérébral, tout le monde se pose des questions. Chaque fois qu'on emploie un mot, on va chercher l'étymologie, le sens. Les gens utilisent les mots à outrance. Les gens utilisent les mots à outrance. Et penser une seule seconde que lorsqu'on dit « va te faire foutre », on imagine tout ce que cela peut traduire, c'est totalement faux. Maintenant, oui, pour ce qui est du terme, par exemple, se faire enculer, oui, c'est un terme quand même déjà qui est vulgaire, ça il faut le reconnaître, c'est un terme qui peut renvoyer à tout ce qu'elle a pu expliquer. Oui, c'est possible, mais je vous jure qu'on utilise ce terme sans se douter et sans penser à tout l'acheminement qu'elle vient d'exposer. Donc non, je pense que là, c'est totalement tiré par les cheveux et c'est très, mais très, très loin de la réalité. Quand les femmes couchent avec un homme, il arrive effectivement qu'il y ait du foutre. Donc c'est très compliqué. Moi-même, je pense que j'ai un langage extrêmement ordurier, mais quand j'y réfléchis... Voilà, tu as besoin de réfléchir. Tu as besoin de t'asseoir chez toi, de prendre un carnet, te demander, tiens, aujourd'hui, j'ai utilisé ce mot, je vais faire quelques recherches sur Google. Alors, que veut dire le mot? Personne ne fait ça. Personne ne fait cela. Personne. Donc non, encore une fois, c'est loin de la réalité. Je suis désolé. Pour certains termes, ça peut passer. Pour ça, non, ça ne passe pas. Je suis désolé. Je me dis souvent, en fait, j'insulte les hommes. Quand j'insulte les hommes, j'insulte les femmes, de par le vocabulaire. Et ce que je propose dans le livre, c'est déjà d'y réfléchir. Et au-delà de ça, moi, je suis très intéressée par le taoïsme, qui est une philosophie chinoise. Et dans le taoïsme, ils mettent un point d'honneur à avoir un vocabulaire différent quand on parle de sexualité. Par exemple, pour dire un vagin, on va dire une chambre d'amour. On va parler d'une caverne de jade. Il y a tout un vocabulaire extrêmement poétique. Allez, va prôner toutes tes idéologies en Chine. Allez, vas-y, va. Tu vas voir comment est-ce qu'on va t'accueillir là-bas. Vas-y, va. Allez, va. Allez, va y faire un tour. Vas-y, va. Non, mais des fois, non, mais c'est... Vas-y, va en Chine. Raconte-nous tout ça. Vas-y, allez, vas-y, va. Autour de la réalité, c'est de l'acte sexuel. Et je dis pas qu'il faut parler comme ça, je dis juste qu'il faut réfléchir. Allez, et puis, va voir Xi Jinping, vas-y, va lui dire ça. Va lui raconter ça, tu verras ce qui va t'arriver. Vas-y, va. Oui, t'inquiète pas, oui. Peut-être de temps en temps, remettre un peu de poésie dans la façon dont on parle de sexe. Voilà, et la poésie n'a rien changé en Chine. Donc déjà, on va s'arrêter là. C'est dénué de sens, encore une fois. Les grandes personnes. La langue, donc l'anglais par exemple, est pratiquement non genré et pourtant, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. La langue ne définira pas les pensées. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Totalement faux. L'écran, excusez-moi les gars. C'est... Quand je m'énerve un peu, j'oublie. Période des luttes féministes, en commençant d'abord avec la lutte pour le droit de vote, la contraception et la dépénalisation de l'avortement, l'intersectionnalité et l'émergence des théories queer ensuite, et enfin aujourd'hui, ce que tu appelles le tournant génital, la révulve. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Oui, alors pour moi, la révulve, en fait, c'est ce moment qu'on vit après le MeToo.
où les femmes ont commencé à parler des violences sexuelles, à comprendre que on était vraiment dans quelque chose de systémique et que c'est pas des petits comportements individuels, c'est vraiment cette domination sexuelle, elle existe partout dans le monde. Et en fait, les femmes, face à ça, donc elles ont commencé à lutter encore plus contre le viol, le harcèlement de rue, les violences sexuelles, mais aussi à parler donc de leur sexe, de parler de clitoris, des maladies aussi comme l'endométriose, comme la vulvodynie, le vaginisme, etc. On a commencé à reparler de contraception, il y a le concept de la charge contraceptive qui a émergé, etc. Et c'est ça que j'appelle l'arrêt vulve. Après, l'arrêt vulve, elle est divisée en 2 branches aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que il y a justement, il y a une sorte de dissonance cognitive dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a énormément de femmes qui parlent de leur anatomie et on fait une certaine fierté de notre anatomie, on parle énormément de nos règles, etc. Et en même temps, il y a cette idée d'identité de genre qui avance à grands pas dans la société, où justement on ne saurait plus ce que c'est un homme ou une femme, où justement où on ramènerait les gens pour le coup directement à leur anatomie, mais de façon extrêmement violente, en disant par exemple personne à vulve, comme si en fait une femme n'était que ça. Donc il y a quelque chose d'un peu étrange parce que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension en fait dans ce mouvement. Tu accordes une de tes sections, nouveau jeu de mots dans le livre, sur le fossé orgasmique. Oui. Tu parles notamment, tu cites un certain nombre d'études qui montrent, entre autres, que les femmes cachent à leur partenaire qu'elles ne jouissent pas. Cette attitude très féminine de faire passer le bien-être psychique et physique de son partenaire, ce qu'on peut nommer, ce que tu nommes aussi dans le livre, l'éthique de la sollicitude ou l'éthique du care. Ouais. Conduit à une forme d'auto-objectivation du corps féminin par les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les femmes ont tendance, ou on leur a appris à prendre leur plaisir à travers le plaisir de l'autre. Et donc, les femmes, parfois, cherchent plus à être désirées. On leur a appris ou bien c'est... Qui leur a appris ? Qui leur a appris ? Oui, c'est la société, la société, la société, la société, la société. Des fois, j'ai l'impression que la société, vient tout chuchoter. La société est responsable de toutes leurs problématiques. Mais jamais la biologie et jamais la nature. Non. Ça, on irait tout cela. Enfin bref. Continuons. Que à avoir du désir elle-même. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de jeunes filles notamment, il y a une grande confusion. Et peu à peu, quand on évolue, quand on grandit, je pense que justement on se met à réfléchir à ces questions et on arrive à faire la différence entre être désiré et aussi ressentir du plaisir à partir du plaisir ou du désir de l'autre, ou vraiment est-ce que nous-mêmes on ressent un véritable plaisir dans le corps, et c'est des choses différentes, et donc c'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre en fait. Et tu cherches aussi à déconstruire ce mythe, cette construction sociale qui est la pulsion sexuelle masculine ou la misère sexuelle masculine dont on parle très souvent en fait. Oui, on parle énormément de pulsion sexuelle masculine, de misère sexuelle masculine, et en fait à un moment on se demande jamais quel est le bien fondé de ce concept, de cette idée, et en fait en recherchant je me suis rendu compte que moi il y a beaucoup de femmes qui me disent souvent oui mais si jamais un mec ne baisse pas pendant tant de temps, qu'est-ce qui va lui arriver, enfin comme si anatomiquement il allait lui arriver quelque chose, je sais pas, ses couilles allaient exploser, je sais pas ce que les gens s'imaginent, mais en réalité le corps masculin est très bien fait, le sperme s'il ne sort pas est recyclé par le corps, et puis je veux dire... Mais l'homme aura tendance à devenir fou. Voilà ce qui risque d'arriver.
Puis en fait, cette idée de pulsion, en fait, c'est une idée de droit au sexe qu'ont les hommes parfois. Il y a une sorte de droit au sexe, et alors, s'il n'y a personne dans leur entourage, ou s'ils trouvent pas de copine, alors c'est à une femme qui n'a aucun désir pour eux, donc une femme qui se prostitue ou voilà, qui fait du travail du sexe, comme peuvent dire certaines, qui doit répondre aux besoins de cet homme. Mais c'est un problème énorme. En fait, ça veut dire que un certain nombre d'hommes peuvent désirer une femme qui ne les désire absolument pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, pour moi, c'est vraiment un énorme problème, une énorme question. Vous savez, des fois, je me dis, heureusement que je suis bien payé. Parce que vu le ramassis de conneries qui rentrent dans mon cerveau à chaque instant de la journée, je me dis, heureusement que je suis bien payé. Non, sincèrement, j'aurais aucune raison à me faire autant souffrir, au final. T'imagines si je faisais ça gratuitement ? Et au vu de la suite de cette vidéo, je n'étais pas au bout de mes surprises. Je me retrouve donc contraint de devoir censurer la fin de cette vidéo car les sujets énoncés sur le porno et les pratiques sexuelles auraient mené à la démonétisation de cette vidéo. Si vous voulez la vidéo complète et sans censure, c'est sur le Patreon qui est disponible à partir de 5 € par mois. Alors si vous voulez nous rejoindre et si vous voulez profiter de la fin de cette vidéo, le lien est dans la description.